tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui je vous fais le vlog sur la Hyundai Genesis année 2008. Bon, c'est vrai qu'elle commence à se faire vieille. On va voir ce qu'elle a sous le capot. Déjà, elle a l'air de bien se comporter. Le freinage, premier freinage, on va dire peut-être un peu soutenu, ça va. La garde au sol aussi, pas trop mal. Je viens de prendre des dodanes, franchement c'est des montagnes. Ça a l'air d'aller. Voilà. Ok, ça frotte pas. Et pour un moteur qui est atmosphérique, franchement l'agrément il est quand même pas mal. Parce que quand j'écrase la pédale, je ressens quand même un petit boost. Pas le boost par exemple d'un moteur turbo, mais vu que c'est un moteur qui profite d'une grosse cylindrée, parce que bon déjà c'est un 6 cylindres. Vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal. Bon, le freinage par contre je sens que c'est une berline un peu lourde, donc le freinage qui n'est pas incisif, qui n'est pas chirurgical, mais ça va, on n'est pas sur une sportive. D'ailleurs on a des jantes en 17 pouces à l'avant avec des disques de frein ventilés pour l'avant. À l'arrière on a des disques normaux. Bon, ça va, rien de bien folichon. Vous voyez, la sonorité elle est pas mal parce que c'est un moteur atmosphérique. Donc on n'a pas de turbo qui est là pour étouffer l'échappement et tout ça. Quoique je ressens quand même une direction un peu flottante. Voilà, le train avant il paraît pas très incisif. Voilà, mais je pense que ça doit être plus dû à l'entretien de la voiture même que peut-être d'une erreur de conception. Voilà. Alors je vous parle vite fait de l'extérieur. Alors j'aime bien déjà cette couleur blanche qu'on peut retrouver sur ce modèle pour cette configuration là, parce que bon, c'est une jeune berline à caractère on-griffe luxueux, parce qu'il faut préciser que Genesis c'est normalement une marque pardon, à part entière de Hyundai, donc c'est une marque de, on va dire, on-griffe de luxe. Voilà. Et franchement l'intérieur pas mal, mais l'extérieur pour une Genesis je pense, bon après elle est vieille, voilà, donc faut préciser que déjà c'est une voiture qui a 2008, donc à 13 ans je pense. Voilà, donc c'est pas rien. Les optiques halogènes normaux, mais j'aime bien comment ils sont, on va dire, étirés, profilés. Ça fait un petit regard de petite chape. Voilà, pas trop mal. Donc celle-là c'est une coréenne. Voilà. Donc calandre aussi chromée, j'aime bien. Faut préciser que j'aime bien aussi la config des jantes bleutées. Tu vois, t'as un gris mais qui est pas vraiment tout gris, fat. J'aime bien aussi on va dire même la forme des jantes généralement. Donc pour ce qui est de l'extérieur, franchement c'est pas ouf, c'est même je vais dire assez correct, basique, mais ça fait le taf. Voilà, c'est une dégaine, voilà, et c'est une voiture qu'on n'a pas vraiment beaucoup en Côte d'Ivoire. Voilà, enfin à Abidjan en tout cas j'en vois pas des masses, donc ça peut être intéressant de faire justement une vidéo dessus pour partir en couille, hein. Bon, vous connaissez, hein, ça c'est les aléas de la circulation. On est obligé de composer avec. Voilà, on n'a pas encore eu la possibilité de fermer des routes pour faire des vidéos, donc on fait comme on peut. Alors je parlais de l'aspect extérieur de la voiture, donc comme je disais c'est assez simple, mais ça fait l'affaire, c'est efficace. Voilà. L'arrière aussi, on a ces feux rouges là assez proéminents comme ça. Bon, ça va, ça contraste un peu avec la couleur blanche et les jantes un peu, on va dire, ce gris bleuté qu'on pourra avoir. Dans l'ensemble j'aime bien moyennement. Voilà. Alors je passe vite fait à l'intérieur. Bon, le volant il est gainé de cuir, ça va. On a des matériaux on-griffe nobles. On n'est pas au niveau peut-être d'une allemande ou même peut-être des françaises de maintenant. Voilà, mais ça va.
Franchement, elle n'est pas optionnée de ouf aussi, pour préciser. On n'a même pas de toit au vent, on n'a pas tout ça. On a du bois ciré dans les portières, dans le tableau de bord. On a pareil aussi ce bois là, enfin ce faux bois. Vous connaissez les Coréens, les Japonais, ils sont forts pour imiter les matières et tout ça. Mais sur le temps, c'est dans le temps que ça ne tient pas vraiment. Mais je pense que quand il était neuf, il devait avoir une dégaine de... Voilà, quelque chose de pas mal. Alors on a du faux métal là, c'est du plastique. On retrouve ça aussi ici. Donc bon, je suis pas très fan honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bouche de clim black, normal, des petits rappels chromés. Je pense qu'on a la clim en bizone sur ce véhicule. Ouais, on a la clim en bizone. Donc réglable indépendamment pour chaque passager. On n'a malheureusement pas un bon écran de navigation à la hauteur quand même du cycle Genesis normalement. Bon, quoi que ça c'est une Hyundai Genesis, c'est pas vraiment une Genesis à part entière. Je sais pas s'ils avaient pas encore détaché cette marque là, voilà, comme ils l'ont fait maintenant. Vous voyez, le côté atmosphérique fait qu'on ressent pas tout de suite le boost, la puissance. C'est un peu dommage. La direction franchement la direction les amis, pas très stable, en vrai pas très précise. C'est à dire que ton ligne droite t'accélère et à un moment donné t'as ton train avant qu'il se cherche, qu'il se barre, t'es obligé de corriger. Donc bon, mais comme je disais, ça doit être un problème d'entretien, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas genre la voiture est sortie comme ça avec ce défaut là, machin, non. Par contre, bon point pour la voiture, sonorité du moteur Atmo, comme je disais. Quelque chose de pas mal. Mais vous voyez, à chaque fois que je rattrape ou qu'il y a une courbe qui se prononce et tout ça, les trains avant se cherchent. C'est un peu ça que je remarque, qui saute tout de suite aux yeux, ou bien qui, voilà, quoi. Si je peux dire ça comme ça, dès que tu commences à bombarder un peu, prendre des trajectoires. La voiture aussi elle est un peu lourde, voilà, c'est une berline qui, voilà, c'est pas la plus légère. C'est un moteur Atmo des années 2008, donc la consommation elle est un peu prononcée aussi, tout à fait normale, voilà. Et ensuite, posture, l'intérieur on a du cuir ou du simili cuir, je sais pas exactement, marron comme ça, donc pas mal, ça va bien avec le bois, enfin ce faux bois qu'on pourra avoir dans l'habitacle. Quelque chose de pas trop mal. Je me sens vraiment bien installé dans les sièges. Franchement, au niveau confort, il n'y a rien à dire. À l'arrière aussi, on a des bouches de clim. Donc, quand même, sur ce coup-là, ils ne se sont pas foutus de la gueule de l'acheteur quand même. Parce que une voiture qui n'est pas tant optionnée que ça, quand même, ils ont pris la peine d'avoir des sorties de clim à l'arrière. On a un accoudoir central, on a de bons portes doublées aussi au milieu. Franchement, voilà, la boîte est automatique à 6 rapports. Donc, bon, là, pour les petites accélérations que j'ai pu avoir, au début, quand j'ai démarré la voiture, je suis passé du P au drive, donc du parking au drive. J'ai eu un peu l'impression que la boîte n'était pas saine, mais après l'avoir un peu marave là tout de suite, ça va, ça va. C'est pas quelque chose de malsain, on va dire. Donc globalement, position de conduite assez bonne. Je pourrais faire une longue distance avec parce que franchement c'est confortable. Je pourrais aller loin avec sans avoir mal au dos ou quoi que ce soit. Les sièges, ouais, les sièges sont électriques, donc quelque chose de bien aussi. Comme je disais, c'est vraiment du luxe de base. Ils ont mis des choses vraiment nécessaires, ou je vais dire le minimum qu'on pourrait attendre d'une voiture qui va se prétendre, on va dire premium, ou alors même pas premium, qui va aller chatouiller les voitures premium, mais qui n'en est pas une à proprement dit. Voilà. Après il y a la vieillesse de la voiture aussi qui joue, donc forcément peut-être à l'époque ils n'y pensaient pas vraiment. On a des surpiqûres aussi marron comme ça qui font rappel avec la couleur des sièges et aussi du bois en griffe qu'on pourra avoir dans les portières et sur le pommeau. Donc franchement ça va, ça va. Pour ma part c'est carré. Bon ben aujourd'hui on est
un jour assez particulier, donc il y a beaucoup d'embouteillages. C'est compliqué vraiment de tester convenablement la voiture. Voilà, d'ailleurs j'ai même pas pris le temps de vraiment faire de recherche sur la voiture. La motorisation, je crois qu'elle est disponible en 3 motorisations, je pense un 3 litres 3, un 3 litres 8 et un 4 litres 8. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations, les gens, les amis, et voilà. Alors on dispose d'un coffre assez bien pour une berline, voilà, 450 litres c'est correct, voilà. Je pense que c'est très raisonnable pour le quotidien en ville et, voilà. Et même pour des petites distances du genre des petits déplacements extra-urbains, voilà, pas forcément aller en campagne, mais petit week-end vite fait quoi. Bon, on va essayer de prendre de petites pointes d'accélération. D'ailleurs, je vais passer en mode semi-automatique. Le mode semi-automatique il refuse, voilà. Là, j'ai passé la 2, ok. Ouais, grosse différence quand même. Le freinage, là, le train avant se cherche, comme toujours. C'est pas ouf. Bon, allez-y monsieur, je sens que vous n'êtes pas prêt à vous arrêter. Première. Voilà, c'était pour ça. Venir obstruer le chemin. Donc là, je suis en mode semi-automatique. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne passe pas les vitesses à ma place, elle me laisse passer les vitesses. Donc contrairement aux nouvelles voitures où tu la passes en semi-auto, tu essaies de retarder sur une vitesse et l'ordinateur te passe la vitesse pour préserver. Là, franchement, c'est entre toi et voilà, quoi, et ta conscience, quoi. Je vais passer en D là. Déjà la sonorité elle a changé automatiquement. Parce que là maintenant la boîte peut monter les rapports quand elle le souhaite. Si je passe en semi-auto, en 2, j'essaie de descendre sur la première. Voilà. Ouais quand même. Jusqu'à 5500 tours minute. Voilà, ensuite j'ai passé la 3 parce que si je passais pas, je sens qu'on allait rentrer peut-être même dans la zone rouge. Donc franchement j'aime bien le côté où la voiture respecte le fait que tu n'as pas envie de passer le rapport tout de suite. Donc elle te laisse vraiment gérer cet aspect là comme tu l'entends. Contrairement à des voitures beaucoup plus récentes que j'ai fait là et qui dès que tu atteignais une certaine vitesse ou alors un certain nombre de tours minutes, voilà, on va dire, qui te saute un rapport, voilà quoi, qui passe le rapport au-dessus tout de suite. Merci les amis d'avoir regardé ce petit essai du Hyundai Genesis des années 2008. Alors, franchement, c'est une voiture correcte, voilà, c'est pas ma préférée mais c'est une voiture correcte. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.